Mais pourquoi la Corée du Nord est le seul pays à peindre ses sous-marins en vert? Pourtant, s'il ne le faisait pas, impossible de rivaliser avec les autres pays. La norme dans les sous-marins, c'est de les peindre en noir, ça permet d'être invisible pour les ennemis. Parce qu'un sous-marin militaire, ça peut aller jusqu'à 400 mètres de profondeur, et à ce niveau-là, il fait noir comme les sous-marins. Sauf que la Corée du Nord a choisi de faire différemment à cause de sa géographie. On voit sur une carte qu'elle est entourée de deux mers, la mer Jaune et la mer de l'Est, qui est très prisée par ses voisins sud-coréens et japonais. Mais en plus d'être très convoitée, cette mer a une particularité. Tu vois, à cause des phytoplanctons, qui sont une mini-algue qui réfléchit le vert, et des rayons du soleil qui sont plus inclinés que dans nos mers, l'eau a pris une couleur verte. Les Nord-Coréens ont été obligés de tourner cette géographie à leur avantage, parce que contrairement à ce que tu pourrais croire, les sous-marins nord-coréens sont très peu performants. En fait, c'est qu'ils datent de la guerre froide et n'ont jamais été changés. Du coup, en étant en position de faiblesse face aux Japonais, la Corée du Nord a fait la seule chose à faire quand on est moins fort, être inventif. Ils ont donc eu la brillante idée de peindre le dessus de leur sous-marin en vert pour se fondre dans le décor. Mais ce coup de génie peut se retourner contre eux à tout moment, parce que s'ils entrent en haute mer, ils se feraient repérer en quelques secondes. Là-bas, il n'y a pas de phytoplancton, donc l'eau reprend son bleu habituel et le camouflage vert devient un indicateur de présence géant. Abonne-toi, ça me motive à te faire de meilleures vidéos.